Bonjour à toute la jeunesse consciente, j'espère que vous allez super bien. Je suis Samuel Kablan, votre frère, votre ami, voilà, peu importe. Alors aujourd'hui, je décide vraiment de vous faire cette vidéo pour vous partager cette connaissance. Et vous savez, nous sommes dans une vie là où tout passe. Tout passe, la motivation passe, l'énergie passe, la passion passe, beaucoup de choses qui passent. La jeunesse même va passer, à un moment on sera vieux. Et vous voyez, je vais vous parler de la différence entre des personnes à succès et des pauvres. La raison pour laquelle il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à réussir dans leur vie. Il y a des gens, tu vas beau prier pour eux, tu vas beau jeûner pour eux. Ils ont le meilleur père spirituel. Ils ont tellement de personnes qui prient pour eux, ils ont tellement de personnes qui les soutiennent dans la prière, qui sont en train de jeûner pour eux. Tu as l'impression que, c'est-à-dire que le père spirituel même a l'impression qu'il fournit tellement, il dépense tellement d'énergie pour son enfant spirituel, mais ce gars-là ne réussit pas. Ou bien cette fille-là ne réussit pas. Vous savez, la réussite d'abord commence par cette chose qu'on appelle une idée. Oui, la réussite commence d'abord par avoir une idée. La réussite, c'est pas l'argent. La réussite, c'est pas d'abord être libre financièrement. C'est pas d'abord avoir des millions dans son compte. C'est pas d'abord avoir de l'argent dans son compte. Non. Ce qui ramène l'argent dans le compte, c'est l'idée. Et aujourd'hui, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas est que quand la personne qui a réussi, lui, quand il a reçu son idée, il a tout de suite analysé l'idée et il est passé à l'action. Oui. Parce que tu vas d'abord recevoir une idée. Tu peux être assis là comme ça ne prévient pas. Tu peux être assis là comme ça et tu te vois en train de par exemple, investir par exemple, comment est-ce qu'on appelle, aller prendre même des packs d'eau, venir les revendre, même ce qu'on appelle les savons liquides. Mais si je me mets à fabriquer des savons liquides, si au moins chaque boîte, chaque bidon, j'ai au moins 300 francs. Donc, si j'arrive, si je réussis à vendre au moins, disons, 50 bouteilles, mais 50 boîtes de savon dans la semaine, 300 francs multiplié par 50, on sait déjà ce que ça fait. Si j'ai ça en 4 semaines, en un mois, combien est-ce que ça me rapporte? Le gars, il est là, il a eu l'idée, il analyse l'idée, et bon, d'abord même pour faire savon liquide, combien est-ce que je dois investir? Il fait son devis. Et il se rend compte qu'il doit investir au moins, ça ne vaut même pas, ça vaut même pas 15 000. D'accord. Donc, je dois investir 15 000 francs pour pouvoir avoir moins tel nombre pour lancer le business de savon liquide. OK. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? D'accord. Maintenant, le problème est que comment obtenir ces 15 000 francs? Avoir 15 000 francs, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là que on commence à passer à l'action. C'est là qu'on commence à se mettre au travail. Je me rappelle très bien, en 2022, j'étais à la maison, j'étais fatigué de rester à la maison et je me posais la question de savoir qu'est-ce que je dois bien faire pour pouvoir me faire de l'argent. Dans quoi est-ce que je dois investir? Dans quoi est-ce que je dois... Je ne parle même pas d'investir parce que j'avais même pas un rond. Qu'est-ce que je devais commencer? Par où est-ce que je devais commencer? Et vous savez, je vais vous parler de ce secret aujourd'hui parce que voilà, aujourd'hui, je ne dépends plus de... Vraiment, pas vraiment, je ne dépends pas vraiment de quelqu'un. Je savais là où ma maman gardait son argent. Je savais là où ma maman gardait son argent. Et j'avais tellement demandé de l'argent à la vieille. Je lui avais tellement demandé d'investir dans les business. Elle a tellement investi que pour finir, ça n'a pas marché. Donc, je ne me voyais pas encore en train de retourner lui demander de l'argent et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en vais sur un site de vente. Je vais taire le nom. Vous connaissez très bien ce site. Je vais là-bas, je choisis des articles. Je n'ai même pas d'argent sur moi. Je choisis des articles. Je vais les poster sur WhatsApp et tout. J'avais des amis à l'université, au campus. Et ces gars, ils vont passer les commandes. Et quand tu passes ta commande, je te dis que la livraison, c'est dans 3 jours. Oui.
Je dis la livraison, c'est dans 3 jours. Parce que quand tu vas passer ta commande, c'est maintenant que moi, je vais aller passer la commande sur le site. Et puis, ils vont me donner là-bas 2 jours pour voir, pour que moi, j'ai l'article. Et après les 2 jours, j'ai l'article. Comme ça, je vais te remettre l'article au 3e jour. Et c'est comme ça, quand les gens passaient leurs commandes, je partais sur le site, je partais commander. Même si souvent, c'était un seul article. Je partais commander, je passais la commande. Le site en question venait me livrer. Je vais là où maman a gardé son argent. Je prends l'argent de ma maman. Je paye l'article. Et je fais quoi? Je prends l'article. Je récupère l'article. Je vais maintenant livrer l'article à qui? À mon client qui a passé la commande. Je vais lui livrer l'article. Et quand je lui livre l'article maintenant, qu'est-ce que je fais? L'argent que le client me donne, je viens, j'enlève la part de ma maman que j'ai pris là. Je mets à sa place. Et mon bénéfice, souvent, c'est 1500, souvent, c'est 2000, souvent, c'est 1000 francs. Je garde ça à côté. Et chaque jour, c'était comme ça. Chaque jour, c'était comme ça. J'ai pu faire ça jusqu'à ce que j'ai eu au moins 10 000 à 13 000. Je suis allé à Djamé parce que ma maman a un salon de coiffure. Je suis allé à Djamé. J'ai pris des lunettes de soleil des filles. J'ai pris 1000 francs, 1000 francs. Je suis venu poser devant le salon de coiffure de ma maman. Et les filles de la cité là, les filles chic chic là, venaient prendre quoi? Venaient acheter ça à 2000, 2500, 1500. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir un peu de sous. Je pouvais avoir au moins 10 000 francs dans la semaine. Je pouvais avoir au moins 12 000 dans la semaine après mon entreprise de lunettes à foirer. Et j'ai continué toujours de prendre les articles sur le site. Et un jour, j'ai eu une grosse commande de au moins 30 000 francs. Je devais m'en sortir avec au moins 18 000 francs de bénéfices. Je passe la commande sur le site. Les gars, ils m'envoient les articles. Je prends 30 000 francs dans l'argent de ma maman. Ma maman n'est pas encore au courant, hein, elle n'est même pas encore informée. Je prends les 30 000 francs dans son argent. Je vais chercher les articles. Et maintenant, j'ai les articles dans ma main. Je vais chez le client pour pouvoir lui faire la livraison. J'arrive là-bas, j'appelle. Personne ne décroche. Aïe. J'appelle, personne ne décroche. J'ai déjà investi 30 000 francs de ma maman dedans. Jusqu'au soir, la vieille rentre à la maison. Et ce jour-là, je n'avais pas la chance. Le lendemain, la vieille vérifie son argent à 30 000 francs de moi. Elle m'appelle. Samuel, où est passé mon argent? Nous sommes que deux dans la maison, deux personnes dans la maison. Et j'ai dit, la vieille, vraiment, moi, je n'ai pas vu ton argent, hein. C'est la patrouille de foiré qui est là. La vieille, je n'ai pas vu ton argent. Elle dit, mais attends, nous sommes seulement que deux ici. Comment tu n'as pas vu mon argent? Non. La vieille a dit, non, je l'ai volé et tout. Ça m'a fait mal, ça m'a fait mal. Mais c'était pour une bonne cause. Et vous savez, c'est par là que j'ai commencé à avoir un peu de sous. J'ai commencé dans ce genre de business que j'ai commencé à avoir un peu de sous. La vente des lunettes, je commande des articles, je vends et tout et tout. Après, j'ai commencé à vendre des savons liquides. C'est la vieille même qui fabriquait. La vieille voyait l'envie de réussir. Elle voyait que ce petit-là, il voulait faire quelque chose. Elle voyait que ce petit-là, il n'avait pas envie de rester sur place. Et un jour, je viens avec une idée business. Je dis, la vieille, voilà ce que je vais faire. Voilà, 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 voilà. Je reviens encore. Voilà combien est-ce que ça fait. Voilà, 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 voilà. La vieille, elle regarde ce dévouement et elle décide encore d'investir. Vous savez, quand tu as une idée que tu ne passes pas l'action, tu vas demeurer pauvre. Je vois des gens qui ont de belles idées business. Je vois des gens qui ont tellement d'idées bien propres, bien établies et tout. Et quand tu les vois aujourd'hui, non, demain je vais commencer. Après-demain, non, à la fin du mois. Non, c'est comme si la procrastination. Et ces personnes-là aujourd'hui, rien n'a changé dans leur vie. C'est l'idée que tu reçois qui va te donner beaucoup d'argent. Parce que c'est quand tu vas mettre l'idée en place que cette idée-là va se fructifier. Et demain, on va t'appeler quelqu'un qui est libre financièrement. Mais vous avez des idées et vous êtes assis. Vous attendez à ce que quelqu'un quitte quelque part pour venir investir dans votre business, pour venir vous pousser et tout. Non, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Il faut se lever, il faut commencer à faire quelque chose. C'est vraiment très important. Souvent, tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Souvent, même ce que tu es en train de faire, tu ne sais même pas même par où est-ce que ça va te conduire et tout. Mais tu es en train de faire. Tu es en train de faire juste parce que tu dois faire. Oui, parce que tu vas arriver quelque part. C'est comme ça. Quand vous avez des idées, passez à l'action. Et je vous assure, quand vous allez passer à l'action, beaucoup de choses vont changer sur le chemin.
Samuel Cablan de la jeunesse consciente. Écris-moi en commentaire si ça t'a fait du bien. On est ensemble.